Bonjour. Étant donné qu'il fait pas beau, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais prendre ma caméra et que j'allais essayer d'avancer sur toutes les choses que je repousse tout le temps de faire. Toutes les tâches un petit peu chiantes, vous savez, que à chaque fois tu te dis ah oui quand j'aurai le temps je le ferai et au final tu prends jamais le temps de le faire. Bah je vais tout faire aujourd'hui. Voilà. En réalité je vous emmène dans un vlog de ma journée, mais une journée dans laquelle j'ai prévu quand même de faire des trucs assez productifs, des trucs que je repousse tout le temps. Je me suis réveillée à 7h15 ce matin. J'ai plutôt bien dormi cette nuit, je me suis endormie très vite. Et là il est 8h40, ça fait 1h30 que je pourris dans mon lit à regarder des vidéos YouTube parce que là ça y est, comme on approche de la rentrée, les youtubeurs sont de retour donc on a à nouveau du contenu à regarder et ça fait très plaisir. Ça fait 1 mois et demi que ma playlist à regarder plus tard, il y a 3 vidéos qui se battent en duel et là j'ai au moins une quinzaine de vidéos à rattraper donc ça c'est top. C'est le bazar dans ma chambre là parce que je suis allée à Paris ces 3 derniers jours avec mon copain. Je suis rentrée hier après-midi et j'ai pas du tout rangé mes affaires. Donc il y a plein de trucs qui traînent par terre, ça me... Je vous laisse quelques secondes pour deviner la première étape que je fais le matin. Normalement vous devriez savoir. J'ai terminé mon petit déj. Maintenant la première étape c'est de ranger tout ce qui traîne là par terre. Mon sac de Paris, les colis Vinted que j'ai reçus hier, le shopping que j'ai fait à Paris et c'est tout. Bien un truc que je repousse depuis des semaines, c'est le nettoyage de ma voiture. Mais dites-vous que ça fait même pas des semaines, ça fait au moins 1 an. Parce qu'il y a 1 an quand je suis partie au Touquet avec mon copain, il y avait plein de sable dans le petit support où vous pouvez mettre les verres et tout là, vous savez. À ce moment là j'avais déjà nettoyé ma voiture, donc mes tapis, le sol, etc. Et je n'ai jamais réussi à retirer le sable. Sauf que là ça m'agace vraiment, à chaque fois que je prends ma voiture je vois qu'il y a du sable dans le pot, je suis en mode ça y est, stop. Donc là avant la rentrée je pense que c'est le moment de nettoyer ma voiture pour qu'elle soit toute clean, pour qu'elle sente bon, pour qu'elle soit belle. Je vais jeter toutes les bouteilles d'eau qui traînent dedans. Je vais remettre un sac de courses dans mon coffre parce que ça c'est toujours utile. Je vais faire un peu de ménage, je vais changer mes sambons, je vais vérifier qu'il n'y a rien qui traîne dans les portes, etc. En bref, je vais vraiment nettoyer de fond en comble l'intérieur de ma voiture. Parce que même si je prends principalement le train pour aller à l'école, j'utilise quand même ma voiture de temps en temps. D'ailleurs, je pense que cette année, j'utiliserai ma voiture le mardi pour aller en cours. Parce que en principe, le mardi, j'aurai cours que de 13h30 à 16h30. Je vais mettre de la musique dans mes oreilles quand même pour pas saouler tout le voisinage. Et on va nettoyer tout ça, c'est parti. Ah bah d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc que je devrais nettoyer. Mon casque est tout sale ici. Franchement, je savais que le prendre en blanc, ce serait ultra salissant, mais c'était la seule couleur qui était vraiment une valeur sûre où je savais que j'allais pas m'en lasser. Mais du coup il est tout dégueu. Je prends ça aussi, c'est mon nouveau sambon pour la voiture. Je les achète chez Action, ceux-là ils sont trop cool. Ils sentent vraiment bon et je trouve qu'ils sentent pendant pas mal de temps. Il est 11h45, ma voiture est nettoyée, ma chambre est propre, j'ai emballé un colis Vinted que je vais aller déposer de ce pas et par la même occasion je vais aller faire 2-3 petites courses parce que j'ai envie de tester une recette que je vois partout sur TikTok en ce moment. Ça me donne trop envie et c'est exactement ce dont j'ai envie pour ce midi. Et j'ai vu que j'avais un colis Vinted qui était arrivé au point relais, donc je vais aller le récupérer et on va ouvrir ça ensemble. Allez, on va faire les courses, c'est parti. Ma voiture est tellement propre, je suis choquée. Genre là je viens de monter dedans, ça sent trop bon. Je suis trop contente de m'être enfin motivée à faire ça parce que ça fait super longtemps qu'il fallait que je le fasse. J'ai récupéré mon colis Vinted. J'ai commandé un petit pull violet, je l'ai payé 9 €. La marque c'est Iku. Je l'ai commandé parce que j'avais vu une autre annonce sur Vinted avec ce même pull. Je trouvais que la fille le portait trop bien. Elle était blonde et je trouvais que c'était une couleur qui lui allait bien. Et comme le violet c'est une couleur que je ne possède pas du tout dans mon armoire, je me suis dit on va essayer, pourquoi pas. J'ai réfléchi avec quel genre de bas je pouvais porter ce pull. Et en vrai je me suis dit que ça pouvait être sympa avec du gris, du bleu clair et du noir. Il est tout doux par contre, je sais pas du tout ce que c'est comme matière. 40% d'acrylique, 37% de polyamide, 20% de mohair et 3% d'élastane. Et le mohair ça se sent complètement
vêtement parce qu'il est super doux. Par contre je pense que c'est le genre de pull qui va perdre ses poils tout le temps. Je suis aussi très contente d'avoir pris celui-là et pas celui de la première annonce Vinted, parce que sur la première annonce où je l'avais trouvé, la fille avait mis à 20 € et elle voulait pas négocier le prix. Du coup j'ai laissé tomber et au final 5 minutes après je suis tombée sur une autre annonce avec exactement le même pull de la même marque à 12 €. Du coup je l'ai négocié à 9 €. La fille m'a dit oui. Je suis un peu timide sur les négociations Vinted en vrai, parce que je commence seulement à prendre un petit peu mes marques sur l'application et tout. J'ai commandé quelques pièces dessus ces dernières semaines et comme à chaque fois je tombe vraiment sur des pièces coup de cœur, j'ose pas trop négocier le prix parce que j'ai peur que l'article me passe sous le nez. Mais c'est un peu le jeu de Vinted au final. Mais ma soeur m'a dit Lola, c'est pas comme ça la vie. Vinted, il faut négocier encore plus. Je suis débutante, ok, il faut me laisser un peu de temps pour apprendre. Et bah écoutez, je suis très contente de mon achat, ça je garde. J'aime beaucoup la coupe, par contre il gratte un petit peu, donc je pense qu'il va falloir que je mette un débardeur ou quoi en dessous. Bah écoutez, je vais le mettre à laver, comme ça il sera tout propre et je pourrai le porter dès la rentrée. Il me reste plus qu'un colis Vinted à recevoir et j'aurai reçu toutes mes commandes. Et j'ai encore commandé ça avec le porte-monnaie Vinted, donc c'est comme si c'était gratuit. Comme d'habitude. Je pense qu'on va aller jusqu'à mon café préféré. Très heureuse parce que ça fait vraiment 1 mois et demi. 13 entraînements pour le running, 5-20 par kilomètre en 5 différentes, donc c'est pour devenir tout contente. Si jamais au lit, on se sent meilleur pour la productivité. Et donc un smoothie bowl. Du moins, je vais tenter. Les gars, cette recette est trop bonne. C'est la première, mais je pense que c'est loin d'être la dernière fois que je mange ça. C'est hyper rapide à faire, hyper facile. Vous avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Vraiment, c'est trop bon. Je pense que c'est surtout la sauce qui fait ça. Il y a quand même un ingrédient essentiel à cette recette que j'ai pas pu mettre dedans, c'est de l'oignon rouge. Et je suis dégoûtée parce que j'adore les oignons rouges. J'en ai pas racheté en faisant les courses parce qu'il me semblait qu'il en restait. Et en effet, il y en reste. Mais je ne savais pas que des oignons rouges, ça pouvait pourrir rapidement. Comme ma hantise, c'est de manger des trucs périmés et d'être malade. J'ai préféré ne pas tenter le diable et ne pas en mettre. Même si je pense que ça aurait vraiment rajouté quelque chose en plus à la recette. En plus là à la rentrée, objectif faire un peu plus attention à ce que je mange, non pas pour une question de poids, de physique ou je ne sais quoi, mais juste pour une question de bien-être en termes de digestion, etc. Parce que là ça fait quelques jours que je recommence à avoir mal au niveau des intestins, du côlon, et je pense que l'alimentation ça y joue un petit peu. Et même si je suis loin de mal manger parce que je mange très rarement des fast-food, je mange pas forcément beaucoup de malbouffe, là pendant les vacances je me suis nourrie quasiment que de pâtes parce que j'avais envie que de ça, et je pense honnêtement que je suis pas forcément très tolérante à tout ce qui est gluten et tout, parce que les fois où je mange des pâtes sans gluten, mon après repas je me sens complètement différente que quand je mange des pâtes avec du gluten, où là vraiment je me sens un peu plus patraque, je me sens vraiment pré-gonflée, etc. Par la même occasion j'aimerais bien arrêter tout ce qui est soda aussi. J'en bois quand même un petit peu moins maintenant qu'avant, mais j'en bois quand même toujours. D'ailleurs c'est la même chose que l'eau pétillante, hein. C'est pas parce que c'est de l'eau que c'est meilleur pour le corps que du soda, ça reste quand même quelque chose de gazeux, et pour moi qui ai des problèmes à ce niveau là, c'est pas forcément le plus intelligent de boire de l'eau pétillante à chaque repas. À chaque fois que je bois de l'eau, c'est exclusivement de l'eau pétillante, je bois très peu d'eau plate parce que j'aime pas ça, je trouve que c'est fade, que c'est nul. L'eau pétillante c'est trop bien pour digérer en plus, donc là un de mes objectifs pour la rentrée c'est vraiment de faire un peu plus attention à ce que je mange, de manger des choses un peu plus saines, moins de plats préparés, parce que là ça va être la rentrée donc forcément ça va être le retour des plats picards, etc. Bah, pour mon bien-être intérieur il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts là-dessus. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. J'aimerais bien aussi réduire un petit peu le sucre, bien que j'ai pas l'impression d'en manger beaucoup. Je mange pas beaucoup de bonbons, je mange pas beaucoup de biscuits apéritifs, de biscuits pour le goûter, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans mon alimentation. Encore une fois, c'est compliqué de vivre sans sucre parce que ça voudrait dire arrêter de manger du riz, des pâtes, et ça finirait par devenir un régime keto parce que enlever tous les sucres de mon alimentation c'est impossible, c'est pas quelque chose dont j'ai envie. J'ai juste envie vraiment de manger un peu plus sainement, de manger un petit peu mieux et pas de me nourrir de pâtes à chaque repas quoi. Donc ça commence déjà par manger un concombre entier. J'ai oublié de prendre mes petits shots ce matin, que j'ai acheté du coup les Joker 5 shots. Croyez-le ou non, mais à force d'en boire je trouve que c'est plutôt bon finalement. À l'intérieur vous avez 5 shots qui représentent 2 à 3 gorgées par jour. J'aimerais bien savoir si sur le long terme les ginger shots comme ça fait vraiment quelque chose au corps ou si c'est juste pour faire beau, je ne sais pas. Je vais manger mon concombre entier pendant que je regarde une petite vidéo, après on se remet au travail. Top. Maintenant je vais faire un truc qui est trop chiant à faire mais qu'il faut absolument faire de temps en temps parce que ça s'appelle juste prendre soin de ses affaires. On va s'attaquer au nettoyage de mon casque. Si vous n'avez pas de casque, je parle pas forcément du Apple mais des casques en règle générale, parce que oui, un casque ça se nettoie. Enfin ça dépend lesquels, ça dépend les marques, mais il y a beaucoup de casques que tu peux déboîter et bien nettoyer. Si vous n'avez pas de casque, vous pouvez très bien nettoyer vos écouteurs. Nettoyer les étuis dans lesquels vous rangez vos écouteurs, etc. Faire vraiment un reset complet de ce qui vous sert à écouter des podcasts, à écouter de la musique. C'est hyper important. Pour nettoyer mon casque, déjà, je déboîte les deux parties. Je vais nettoyer ça avec un bol d'eau chaude, du savon de Marseille et une brosse à dents usée, bien évidemment. N'utilisez pas la brosse à dents avec laquelle vous vous lavez les dents. Look, at least you left out the part where Alfie called me a cheater. I did nothing wrong with this relationship, which is something that she conveniently left out of her little... Yeah, no big deal. Well, It's too high. We tested all of the couples in the balloons and you two scored the highest by far. Antoine,
T'en penses quoi, Catherine? Comment ça? Moi, ça marche pas. En plus, il vient de me piquer à mes créatifs. Louis ne s'occupe pas de piquer les créatifs. Il est 16h et j'ai fait quasiment tout ce qui était sur ma to-do list aujourd'hui, donc je suis trop contente. Je vous ai un peu abandonné pendant 1 heure ou 2 le temps de mettre ma caméra à charger, mais du coup depuis j'ai filmé un réel Insta, j'ai trié ma trousse de make-up pour mettre que mes indispensables pour la rentrée. J'avais 4 anti-cernes et 5 blushs différents dans la même pochette, donc il fallait que je réorganise un petit peu ça. Et j'ai aussi pris rendez-vous chez l'ophtalmo, donc j'ai rendez-vous le 13 septembre au midi, parce qu'en fait j'ai 3 heures de trou le vendredi midi, donc je me suis dit autant optimiser ce temps et prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. La dernière fois que je suis allée chez l'ophtalmo c'était il y a 1 an et demi je crois, et j'avais une prescription pour des lunettes etc, mais c'est des lunettes que je ne porte pas parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont tout simplement pas ou plus à ma vue. J'ai l'impression que je vois plus flou qu'autre chose quand je les mets. Le problème étant que je sais que j'ai besoin de porter des lunettes en fait, parce qu'il arrive un moment dans la journée où j'ai vraiment très mal aux yeux. Après ça peut être la faute aux écrans etc, parce que je passe vraiment ma vie sur mon téléphone et sur mon ordi, et en plus de ça j'ai de plus en plus de mal à lire des choses qui sont loin de moi, ce qui n'était pas forcément le cas avant, donc je pense que il y a un petit souci à ce niveau là. Donc je me suis dit que prendre un petit rendez-vous chez l'ophtalmo ça ne me ferait pas de mal, donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Ah non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines en fait. Oh c'est dans longtemps. Moi là je vais passer à Action parce que j'ai envie d'aller m'acheter un petit serre-tête en dents de requin un peu. Sinon ça s'appelle pas du tout comme ça. Vous savez c'est les serre-têtes qui font ça là. Ça fait plusieurs jours que j'aimerais bien m'en trouver un pour faire des petites coiffures très simples pour aller en cours. Honnêtement je pense que je peux trouver ce genre de truc à Action. Donc je vais aller voir. Et j'y vais aussi parce que dans les commentaires de ma dernière vidéo il y a quelqu'un qui m'a dit que chez Action ils vendent des ampoules qui changent de couleur apparemment un peu comme les Philips, et elles sont pas trop mal. Donc je vais aller voir s'il y en a dans mon Action. Je vais faire ça, ça me fera sortir un tout petit peu cet après-midi. Top, tip top. On adore. Non mais c'est déprimant là, on dirait qu'il est 20h, il fait tellement sombre. J'ai pas du tout trouvé ce que je voulais à Action. Ni mon serre-tête, ni mon ampoule. Enfin si, ils avaient des ampoules à LED mais pas avec le culot de la bonne taille pour mon champignon. Moi c'est des E14 et eux ils avaient que des E27 je crois. Je me suis juste acheté une brosse comme ça, je pense pas que ce soit des poils de sanglier parce que vu le prix que je l'ai payé ça m'étonnerait très fortement. C'est le genre de brosses qui sont bien pour se plaquer les cheveux. Et je me suis pris ce petit set de bigoudis parce qu'il était pas très cher. J'ai acheté un set de bigoudis chez Primark la semaine dernière. Le problème c'est qu'il y en a que 8 à l'intérieur et que 8 c'est pas du tout suffisant pour faire tous mes cheveux. Et j'aimerais bien essayer de faire des brushings avec des bigoudis. Encore faut-il que j'arrive à accrocher les bigoudis, ça c'est encore autre chose. Nous allons pimper ma chambre avec ça. Oui, j'ai juste un truc pour me pimper ma chambre et je dis que je vais pimper ma chambre. Plus sérieusement, toutes les dernières fois où je suis allée chez Action, il y a tout le temps un truc qui me fait de l'œil mais que je n'achète pas. C'est un tapis rond pour mettre à la descente de mon lit. Et je me dis que ça pourrait être trop sympa parce que ça prendrait un peu d'espace dans ma chambre, donc ça habillerait un peu plus mon sol. Et là je suis tombée sur le tapis parfait. De base à chaque fois que je vais à Action je le regarde en blanc, et là j'ai vu à l'accueil qu'il l'avait en rose. Ce rose là, trop beau, trop mignon, je suis fan. Sachant que vraiment la déco de ma chambre c'est beaucoup de blanc, rose et vert. Du coup j'étais en mode bon je le prends ou je le prends pas, il coûte 17 €, je sais pas. Là j'ai envoyé une photo à ma soeur, elle m'a pas répondu donc du coup je l'ai pas pris. Peut-être que j'y retournerai demain. Je vais réfléchir cette nuit et si demain je suis décidée peut-être que j'irai chercher. En fait c'est juste parce que je suis pas sûre de pouvoir le rendre si jamais j'aime pas ce que ça rend. En attendant j'ai pris ça, je trouvais trop cute, tout molletonné, tout pilou pilou comme ça. Enfin je vais le mettre sur mon lit sauf que là clairement il fait 40 milliards de degrés dans ma chambre donc je vais avoir très chaud cette nuit. Je l'ai surtout pris pour cet hiver parce qu'il est très épais et tout, genre trop mimi. On est le lendemain. Je vous reprends aujourd'hui puisque j'ai encore quelques trucs à faire et j'ai envie de vous emmener dans ma petite journée. Il est 9h30 et on va commencer la journée en se faisant un shampoing homemade. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour me faire un shampoing spécial cheveux gras chez Aromazone. J'avais vu une meuf sur TikTok dire que la poudre de guimauve pour les gens qui ont les cheveux gras ça fonctionnait trop bien. Donc j'ai acheté ça et derrière il y a une recette de shampoing dans laquelle il conseillait d'utiliser une base neutre de shampoing végétal. Donc c'est ce que j'ai acheté parce que c'était pas très cher. Et il fallait aussi une huile essentielle, donc j'ai pris celle qui recommande. Huile essentielle de lemongrass, c'est une tonique et purifiante. Donc ça je pense que ça va faire le taf. Donc là je vais me faire un shampoing avec 3 ingrédients et j'ai pris un bol et une cuillère aussi.
Dans la consigne, ils disent qu'il faut que ça soit une pâte lisse et homogène, mais ils disent pas s'il faut que ce soit solide ou liquide. Et là, j'ai un truc assez lisse et homogène, mais c'est très flippant. Déjà, la couleur, ça me dégoûte. Et ensuite, c'est hyper solide. Je vais essayer comme ça. C'est écrit de toute façon qu'il faut masser le cuir chevelu avec la pâte et après laisser poser pendant 5 minutes. Ah, ça me dégoûte. J'ai tellement peur de pas réussir à me rincer les cheveux après. Mais ça me saoule, j'ai vraiment suivi la recette à la lettre. J'ai mis exactement les bons nombres de cuillères à soupe. Ça me fait vraiment un truc super épais. J'arrive même pas à masser. Je vais laisser poser ça, mais franchement, je pense que là, on est sur une grosse catastrophe capillaire. J'ai eu mon rendez-vous au centre de radiologie parce que j'avais besoin d'une radio de mes dents pour aller chez le stomato le 9 septembre. Donc tout est fait, tout est bon, j'ai mon ordonnance du médecin, j'ai ma radio de mes dents. Trop bien. J'ai tout fait ce qu'il fallait, tous les petits rendez-vous médicaux là, donc je suis contente. J'ai pas encore regardé ma radio. J'ai hâte de voir à quel point à l'intérieur de ma bouche ça craint. Parce que vraiment je sens que j'ai une dent qui pousse ici depuis hyper longtemps maintenant. Je regarderai ça en rentrant à la maison. Là je rentre à la maison, je vais chercher ma maman et on part à 2 à Boulanger parce que hier soir on a parlé de liseuse etc. Et il faut savoir que la liseuse que j'utilisais de base c'était la liseuse de ma maman, qu'elle l'utilisait pas parce qu'elle arrivait pas à mettre ses livres dessus. Mes parents sont rentrés de vacances hier d'ailleurs et pendant leurs vacances ma maman avait pris la liseuse avec elle puisque je lui avais installé plusieurs livres et au final elle a beaucoup aimé le principe de la liseuse, elle a trouvé ça hyper pratique et tout. Donc je pense que ma maman va garder sa liseuse, logique, et moi je vais sûrement aller en acheter une. J'ai regardé un peu sur Boulanger, j'ai trouvé des Kobo et apparemment elles sont dispo en magasin donc je vais aller voir ça après. Et je vous ai demandé votre avis sur Instagram et vous avez été plein à me dire que c'était des bonnes liseuses etc. Donc voilà, je pense que je vais aller me faire un petit achat utile pour la rentrée aujourd'hui parce que de toute façon j'avais dit que si ma maman se servait de sa liseuse, j'allais moi m'en acheter une parce que pour aller en cours ce sera 1000 fois plus pratique d'avoir une liseuse plutôt que de prendre mes gros livres en broché comme ça dans mon sac parce que ça prend une place phénoménale entre le livre, la lunchbox, l'ordinateur, la trousse et tout le reste. Vraiment mon sac pèse 1 tonne à chaque fois donc je pense que ça peut m'alléger et c'est parfait. J'ai super chaud par contre là. En plus mon make-up ce matin était trop beau jusqu'à ce que je me foute la brosse du mascara dans l'œil et que j'ai plein de mascara partout. I finally bought my carpet, pink carpet. J'hésitais entre le rose et le blanc. Ce modèle-là n'existait pas en blanc. Du coup, le destin a choisi pour moi. Je l'ai pris en blanc. Non, bah pas du tout. Du coup, je l'ai pris en rose. Voilà, ça va rajouter un peu de couleur, un peu de chaleur, un peu de cosy. Encore faut-il que j'arrive à l'installer, mais bon. Et en gros, l'objectif, c'est de le mettre à la sortie de mon lit, ici. Donc, je vais voir. Si j'aime, c'est bien. Si j'aime pas, ben, je le rendrai. Je vais pas réussir à l'installer parce qu'il faut soulever mon lit et je pourrais jamais faire ça seule. Ça dégage. Ouh! Et en gros l'idée c'est de mettre la première partie du tapis sous le lit. Parce que là comme ça c'est moche et ça va faire que de bouger. Et voilà. Du coup je suis passée à Action avec ma maman. Mais si on est passé à Action c'est parce qu'à la base on devait aller chez Boulanger comme je vous l'avais dit. Et je me suis trouvé ma petite liseuse. J'ai pris la Kobo Clara Color. Je suis trop contente. Je vais me commander une petite coque transparente sur Amazon pour pouvoir mettre des petits stickers et tout derrière mais sans les coller. Je pense que je vais me prendre aussi les trucs que vous savez que vous collez à votre téléphone et vous mettez vos doigts comme ça pour tenir. Je vais la déballer là juste après. Trop bien. C'est un achat vraiment, je suis trop contente d'avoir fait. De base j'étais très sceptique par rapport aux liseuses. Quand j'étais partie au Canada avec la liseuse de ma maman j'avais dit j'ai trop peur de pas réussir à lire à cause du fait que ce soit pas du papier. Et finalement j'ai réussi à lire plein de livres là-bas grâce à ma liseuse justement parce que je pouvais tout le temps en télécharger plein. Là l'investissement il est quand même assez gros pour acheter une liseuse, bien que vous pouvez en trouver des moins chères, ça j'en doute pas. Mais sur du long terme je pense qu'avoir acheté une liseuse ça me coûtera bien moins cher que d'acheter des nouveaux livres toutes les semaines. J'ai trop hâte vraiment de me remettre dans la lecture et je pense que ma petite liseuse là ça va grave m'aider. Surtout que là j'aimerais bien commencer à vraiment sérieusement faire de la lecture en anglais. Donc je me dis que la liseuse c'est vraiment le meilleur compromis, ça va me permettre d'alterner entre plusieurs livres sur le même outil, ce qui veut dire que si à un moment dans le train j'ai envie de lire en anglais, bah je pourrais mettre mon livre en anglais et si à un moment j'ai envie de lire plutôt en français, je serais pas en mode mince j'ai pas pris le bon livre avec moi ce matin. J'aurai tout sur le même endroit, donc c'est génial. D'ailleurs en parlant de lecture en anglais, hier soir j'ai téléchargé Duolingo, je sais pas, parce que là ces derniers jours je suis vraiment dans l'optique de vraiment upgrade mon niveau en anglais. J'ai déjà un bon niveau de base mais j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus fluent, d'avoir plus de vocabulaire etc. Donc j'ai téléchargé cette application, j'ai déjà fait quelques cours hier soir et ce matin. Je me doute bien que c'est pas le genre d'appli qui va me permettre d'être bilingue à 100% mais j'ai déjà appris quelques mots de vocabulaire grâce à ça hier. Donc je me dis que si je peux apprendre 2-3 nouveaux mots tous les jours franchement c'est bénéfique. J'ai commencé à regarder la saison 4 d'Emily in Paris en anglais alors que d'habitude je la regarde en français. Je suis motivée à faire plein de trucs, genre je suis motivée à faire des économies, je suis motivée à devenir limite bilingue en anglais et je sais que c'est même pas forcément la rentrée qui m'a motivée, c'est juste je sais pas, moi je pense que j'ai eu un déclic, je me suis dit au bout d'un moment meuf il faut se reprendre en main. Bon allez, je vais me faire à manger et après on ouvre ma liseuse.
Je suis immonde. Vraiment, vous avez pas envie de voir ça? C'est catastrophique, j'ai fait le choix de ne pas me maquiller aujourd'hui. Bah j'aurais dû mieux choisir, je pense. On est lundi, j'ai terminé tout le dérush de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait vendredi j'ai fait plein de choses. Et en fait on dirait que j'ai rien fait dans la vidéo parce qu'il y a plein de choses que je vous ai pas filmées ou alors il y a plein de tâches qui prenaient pas beaucoup de temps à faire. Des rendez-vous qu'il fallait que je prenne etc. Mais j'ai vraiment fait plein de choses que je repoussais tout le temps de faire. Après avoir fini le montage de la vidéo je me suis rendu compte qu'on dirait que j'ai rien fait quoi. Alors que si j'ai fait plein de trucs, je vous promets. De base cette vidéo je devais la filmer que vendredi et un petit peu samedi. Au final samedi avec l'achat de ma nouvelle liseuse j'ai passé mon après-midi à filmer des TikTok et à mettre en route ma liseuse. Du coup là je vais aller à Action. Oui je sais j'y suis allée vendredi mais vous savez ce que j'ai oublié d'acheter? De l'imperméabilisant pour mes chaussures. Et ma maman m'a dit qu'ils en vendaient là-bas. Donc je vais aller en chercher parce que comme ma pré-rentrée c'est dans 2 jours, je sais qu'après ça je vais plus du tout y penser et que mes campus ne seront jamais imperméabilisés. Donc si je les imperméabilise pas je vais jamais vouloir les porter parce que j'aurai toujours peur de les abîmer. Et ensuite il va falloir que je range mon bac blanc avec toutes mes activités manuelles dedans. Ça je devais déjà le faire vendredi mais je pense que je vais avoir tellement de choses à jeter et à trier que j'ai pas eu le courage de le faire. Première étape, on va à Action, on fait les chaussures et ensuite on s'occupe de ce bac de rangement. Franchement, j'ai fait plein de trucs là ces derniers jours, je suis très contente. Ça y est, j'ai officiellement terminé, je crois, de faire toutes les choses que je repousse depuis très longtemps. Vraiment, si comme moi vous avez aucune motivation, qu'il y a tout le temps des petites tâches comme ça, que vous vous dites je le ferai demain, etc. et qu'au final vous le faites jamais, fixez-vous peut-être, je sais pas, une journée par mois où vous allez vous consacrer à faire toutes les choses que vous avez repoussées ce mois-ci par exemple. Genre là, le 30 août, je me suis dit ça y est, j'ai repoussé trop de trucs ce mois-ci, il faut que je fasse tout aujourd'hui. Bon certes, ça s'est étalé sur 3 jours au final, mais j'ai quand même terminé de faire ce que j'avais à faire et j'ai fait la plus grosse partie en vrai vendredi. Comme ça maintenant tout est fait, je recommence un nouveau mois à 9 à 0. Le pire c'est que la plupart du temps les choses qu'on repousse et qu'on se dit je le ferai demain, on se permet de dire qu'on le fera demain parce que c'est des petites tâches, vous voyez. Donc c'est pour ça que cette vidéo n'a pas été très longue et que j'ai pas fait des tâches de fou non plus parce que bah tout ce que je repoussais c'était des petits trucs qui me prenaient pas longtemps quoi. Nettoyer ma voiture par exemple ça m'a pris maximum 40 minutes, nettoyer mon casque ça m'a pris 10 minutes et c'est un truc que je repousse depuis super longtemps. Prendre rendez-vous chez l'ophtalmo ça fait 2 mois que tous les jours je me dis faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse, sauf qu'au final je suis occupée à faire d'autres choses donc j'y pense pas et du coup je me dis bon bah tant pis je le ferai demain, sauf que le lendemain j'y pense plus. Enfin donc comme quoi les tâches qu'on repousse le plus sont celles qui nous prennent le moins de temps à faire au final, mais quand on accumule tout ça nous prend pas mal de temps. Donc si vous êtes du genre à tout repousser, fixez-vous une journée par mois, je vous jure ça va tout changer. C'est ouf parce que dès qu'on fait une tâche qu'on avait trop repoussée, on se sent tout de suite plus léger, genre beaucoup plus libéré et je trouve que ça fait trop du bien comme sentiment. Donc cette vidéo c'était un petit élan de motivation si jamais vous en aviez besoin. C'était surtout moi qui avais envie d'allumer ma caméra parce que quand je filme des vidéos je suis toujours plus motivée pour faire les choses et c'était surtout un petit vlog dans ma vie quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter, vous abonner à ma chaîne, à mon TikTok, à mon Instagram, tout ça, tout est en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve dimanche en principe pour ma vidéo veille plus jour de la rentrée que je vous aurai filmé en direct. Bon, moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye!